Mesdames et messieurs, bonsoir au sommet de cette édition du 19h. Le rapport de performance à mi-parcours du PNDS passé en revue par les corps constitués de la région du Centre-Est. C'était au cours du cadre de concertation régionale, occasion pour les participants de formuler des recommandations pour l'élaboration du nouveau référentiel de développement 2021-2025. Les détails dans ce journal. 1000 abris construits, des assistances avec des articles ménagers essentiels apportés aux déplacés internes de la région du Nord. C'est le bilan de la mise en œuvre du projet d'abri et d'articles de fourniture essentiels pour les déplacés internes exécuté par l'ONG Plan Burkina et le Haut Commissariat pour les réfugiés. Un bilan satisfaisant qui annonce une seconde phase au profit des déplacés internes de 3 régions du pays. Précisons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, c'est Emmanuel Zongo qui préside désormais aux destinées du Sud-Ouest. Après 4 ans à la tête de cette région, Taxeba Nikema passe ainsi le témoin à ce commissaire principal de police. Un gouverneur qui dit mesurer l'immensité de la tâche à lui confier. La passation des services est intervenue hier jeudi devant les corps constitués de la région du Sud-Ouest. Nous continuons avec Issa Kazabré et siège de Kael Poda. Après 4 ans, 2 mois et 3 jours, le colonel de gendarmerie Taxeba Nikema est remplacé par le commissaire principal de police, Emmanuel Wenmanek Zongo. Pour sa prise de fonction, le nouveau gouverneur de la région du Sud-Ouest mesure déjà l'ampleur des défis. Je prends fonction dans un contexte de nombreux défis. En effet, la couverture sécuritaire de la région, dans un contexte de terrorisme, la gestion des litiges fonciers, les questions liées à l'orpaillage et la lutte contre le Covid-19, pour ne citer que ceux-là, sont entre autres des défis importants à relever pour un rayonnement de notre région. Nous sommes également dans une année électorale dont le défi majeur reste l'organisation réussie d'élections apaisées. Le gouverneur, il sera entre autres chargé de beaucoup de fonctions, notamment la représentation des services de l'État au niveau de la région, sur l'ensemble du territoire régional, la représentation du chef de l'État au niveau de la région, représenter le chef du gouvernement, le gouvernement dans son ensemble. Il représente également chaque ministre individuellement pris. Nommé le 3 juin 2020 comme attaché de défense militaire à l'ambassade du Burkina Faso en Belgique, c'est avec des mots de remerciement que le gouverneur sortant traduit sa satisfaction. J'ai un seul mot à dire, c'est un remerciement pour tout l'engagement collectif et pour toute l'adhésion aux politiques publiques du gouvernement pour le devenir radieux de cette région. Emmanuel Wenmanek Zongo a été nommé le 30 juillet 2020. Il était coordinateur des études et des stages de l'Académie de police, adjoint du directeur. Il est titulaire d'un Master 2 en sécurité intérieure et d'une maîtrise en macroéconomie et gestion du développement. Le gouverneur entrant est né le 18 décembre 1983. Il est marié et père de 3 enfants. Pendant ce temps, le bilan de la mise en œuvre du PNDS dans la région du Centre-Nord est en deçà de toutes les attentes. Il y a un faible taux de réalisation des activités dû à plusieurs facteurs, dont le Covid-19. C'est ce qui ressort donc du cadre régional de concertation. Car cela ne tienne, tout est mis en œuvre pour améliorer les chiffres au cours du deuxième trimestre de l'année. On en sait davantage avec Hassan Gebré et Tanga Kafando. Les membres du cadre régional du dialogue du Centre-Est évaluent la mise en œuvre à mi-parcours du Plan national du développement économique et social PNDS dans la région. Il ressort de la rencontre que le taux de réalisation est en deçà des prévisions, une performance qui s'explique par plusieurs facteurs, dont le Covid-19. Le taux n'est pas satisfaisant et cela se justifie par la crise sanitaire, la crise sécuritaire et l'insuffisance de ressources pour mettre en œuvre de façon optimale les plans locaux de développement. Dans notre région, au cours du premier semestre, nous avons pu mettre en œuvre 4 produits totalement réalisés. Alors, 17 produits ont été partiellement réalisés et 22 n'ont même pas été réalisés. Alors donc au total, le coût de ces réalisations s'élève à plus de 611 millions de francs CFA pour une prévision de plus de 2 milliards. Cette rencontre est aussi l'occasion de se pencher sur la réalisation des 27 autres activités restantes au cours du dernier semestre de l'année 2020 et de faire des recommandations pour l'élaboration du référentiel national de développement 2021-2025.
Retour ici à Ouagadougou pour parler à présent de cette signature de protocole de convention pour l'assistance et la maîtrise d'ouvrage en commune, l'assistance et la maîtrise d'ouvrage communal en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement au profit de 6 communes de la région du centre. Maître d'ouvrage depuis 2009, la signature de cette convention d'AEPA va aider davantage à la gouvernance locale en eau dans ces communes. Des précisions avec Vincent Tchandrebego. Des signatures qui marquent l'engagement de la région du centre à accompagner l'ensemble de ces 6 communes rurales pour une bonne gouvernance dans l'approvisionnement en eau potable et dans les services d'hygiène et d'assainissement à travers le projet AEFA. L'aboutissement à ce protocole de collaboration a réuni sur la même table des représentants de la région du centre et des élus locaux des 6 communes. Cet accord apporte un appui technique aux communes dans les réalisations physiques et la gestion des ouvrages. Ça va nous permettre non seulement de garantir la gestion en termes d'approvisionnement de l'eau, une bonne répartition dans sa durabilité, c'est clair, et surtout que les retombées puissent servir à l'ensemble de nos populations. C'est beaucoup d'intérêt pour la région d'assister à cette signature parce qu'on responsabilise entièrement les maires et seront les maîtres d'ouvrage. Et je pense que à la tête de ces activités, nous avons beaucoup plus de chances de réussite et d'atteinte de nos objectifs. Et pour y arriver dans ce projet de maîtrise d'ouvrage, les communes doivent conjuguer leurs efforts sur le terrain et collaborer avec les services techniques en charge de l'eau, de la santé et de l'éducation. Il y aura des formations, renforcement des capacités. On va accompagner les communes pour le recrutement d'agents techniques communaux en charge de l'hygiène, de l'eau et de l'assainissement, renforcer leurs capacités à travers la formation. Tout ça se fait en charge dans le cadre du projet. Le projet AEFA, qui a vu le jour en 2009, autorise les communes à devenir des maîtres d'ouvrage dans leur ressort territorial et son application implique l'ensemble des acteurs communaux. Dans l'actualité ce soir, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique, tient une formation de 2 jours à l'endroit des administrateurs d'entreprises et les mandataires sociaux. La gouvernance des entreprises et la responsabilité des administrateurs sociaux, voilà entre autres thématiques qui seront abordées. L'objectif étant de renforcer leurs compétences en matière de gouvernance de leurs structures en cette période de Covid-19. Bernard Combelem et M. Solan Guigmon. À l'heure où l'économie mondiale s'apprête à vivre une récession consécutive à la pandémie de coronavirus, ces mandateurs sociaux et administrateurs ont vu leur capacité renforcée sur la gouvernance d'entreprise et sur leurs responsabilités. En 2 jours, ils ont pu échanger sur les principes généraux de la gouvernance, les fonctions du conseil d'administration et les dispositions spécifiques aux établissements de crédit, ce qui leur permettra de juguler les effets néfastes de la crise sanitaire sur leurs entreprises. Nous avons aussi à insérer dans notre pratique quotidienne au niveau de nos entreprises les meilleures pratiques. Et ces meilleures pratiques sont contenues dans des codes, pas directement dans la loi. Donc nous avons discuté de ces principes généraux de bonne gouvernance, mais nous avons aussi attiré l'attention des administrateurs sur leurs responsabilités. Parce qu'il y en a beaucoup qui ignorent qu'ils ont une responsabilité civile et ils ont une responsabilité pénale. Satisfait, plus que satisfait de la formation. J'ai appris beaucoup plus sur la gouvernance des entreprises publiques, ce que nous n'avons pas dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux GUE. Partage d'expérience, amélioration de mes acquis. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à travers l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique Aigle qui a organisé cette formation. Au regard surtout de leur engagement civil et pénal, c'est mieux de savoir déjà ce à quoi ils doivent s'engager. Et quand on doit participer à un conseil d'administration, il faut déjà connaître les dispositions, savoir comment prendre les décisions et faire prendre les décisions. Cette session de formation vise à renforcer les compétences des administrateurs et mandateurs sociaux et à renforcer la gouvernance de leur structure.
Après 4 mois de mise en œuvre, les acteurs du projet d'abri et d'articles de fourniture essentiels pour les déplacés internes passent en revue le bilan de la première phase. Occasion également pour l'ONG Plan Burkina et le Haut Commissariat pour les réfugiés d'annoncer le lancement de la seconde phase du projet. Un projet qui intervient dans 3 régions, l'Est, la Boucle du Moun et le Nord. 1,1 milliard de francs CFA, c'est le coût total de ce projet. Issoufou Kabouré, Moussaki. Des abris construits pour des déplacés internes en images. Au total 1000, bâtis par Plan International Burkina dans la région du Nord. C'est le fruit du projet de fourniture d'abris et d'articles essentiels aux déplacés internes. Tout s'est passé entre mars et juin 2020. Et Plan International Burkina fait ici le bilan de cette première phase. Au-delà des abris, il y avait l'assistance avec ce que nous appelons les articles ménagers essentiels. C'est constitué essentiellement de couverture, de matériel de couchage, les kits de dignité et également les kits de cuisine. Il y a véritablement une satisfaction que nous ressentons à travers les réalisations concrètes et mesurables. La seconde phase du projet est aussi lancée à cette rencontre. Elle vise 2000 abris dans ces zones d'intervention, dont 1100 pour la région du Nord d'ici fin décembre. C'est un appui que nous saluons à sa juste valeur et nous, notre souhait serait qu'on travaille à ce que les différents déplacés puissent rejoindre leur village, leur foyer d'origine. Le projet de fourniture d'abris et d'articles essentiels aux déplacés internes concerne les régions de l'Est, de la Boucle du Moun et du Nord. Le budget total est estimé à 1,1 milliard de francs CFA. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est le partenaire financier. Un mot de santé dans cette édition. Oraf Transplant et la mine d'or de Houndé, aux côtés des dialysés de l'hôpital Souro Sanou de Bobo Dioulasso. Ces deux structures font don de matériels médicaux d'une valeur de 67 millions de francs CFA à ce centre hospitalier universitaire. Un lot de matériel qui vient ainsi renforcer les capacités de Souro Sanou dans la prise en charge de ces personnes vulnérables à la maladie à coronavirus. Maïmouna Traoré. Oraf Transplant Burkina et le centre hospitalier universitaire Souro Sanou met dans la main pour la cause des dialysés dont la vulnérabilité s'est accrue avec la maladie à coronavirus. L'association offre ici du matériel médico-technique qui servira à renforcer l'offre de services et de soins au centre de dialyse de cet hôpital. Ce don d'une valeur de 67 millions de francs CFA s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Plan d'urgence pour le centre de dialyse du CHU Souro Sanou. Oraf Transplant Burkina, association qui fait la promotion de la transplantation rénale, s'engage également à faire la maintenance des générateurs de dialyse et à accompagner les agents de santé dans leurs activités. Et c'est tout pour les actualités de ce 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ruth Bini Ouattara vous retrouve dans quelques instants pour le 20h. Bonne suite de programme.